bonjour à vous et une fois de plus, bienvenue sur la chaîne YouTube Formation en allemand. Mais pourquoi est-ce qu'il est donc nécessaire pour tous ceux-là qui aimeraient émigrer vers l'Allemagne de commencer par faire les cours de langue dans le pays de résidence? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un très bon niveau de langue avant même d'arriver sur le territoire allemand? Pourquoi est-ce que l'Allemagne exige d'avoir un certain niveau de langue avant d'atterrir sur le territoire? Ce sont les réponses auxquelles je m'en vais répondre dans cette vidéo. Donc je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin si bien sûr tu as un projet d'immigrer vers l'Allemagne ou si même ton projet d'immigration vers l'Allemagne est déjà en cours, afin que tu puisses peut-être être mieux préparé ou alors savoir le pourquoi est-ce que tu ressens aujourd'hui l'exigence de devoir apprendre les cours de langue et notamment jusqu'au niveau de langue B2. Donc, à la première question de savoir quel est le niveau de langue que l'Allemagne exige lorsque l'on veut venir étudier, faire une formation ou alors volontariat sur le territoire allemand. Donc, cela diffère notamment selon ce que l'on vient faire sur le territoire allemand, notamment pour ceux qui viennent faire des trucs comme Open-Mädchen ou bien volontariat. On les exige généralement au niveau de langue A2 parce que c'est pas un truc professionnel, ils ne viennent pas en allemand pour faire un certain apprentissage. C'est juste, on veut qu'ils aient la possibilité de pouvoir communiquer le minimum possible, de pouvoir dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils veulent. Donc le BA de langue allemande, parce que oui, pour quelqu'un qui est Open-Mädchen par exemple, c'est un peu comme le babysitting, donc ce qui fait qu'elle va juste avoir à rester à la maison et pouvoir s'occuper des enfants. Pour quelqu'un par exemple qui vient faire le volontariat en Allemagne, c'est comme une année sabbatique, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc tu vas essayer d'aller dans une entreprise, généralement sont aussi les hôpitaux, ça peut être les maisons de retraite, ça peut être les orphelinats, où tu vas aller dans les petites tâches ménagères, les petites tâches quotidiennes, tout de ce genre. Donc tu n'as pas nécessairement besoin d'une compétence linguistique pour mener à bien ce pourquoi tu es sur le territoire allemand. Mais maintenant, pour ceux-là qui viennent faire les études en Allemagne et pour ceux qui viennent faire les formations en Allemagne, c'est un peu différent parce que tu viens sur le territoire allemand et tu as pour but d'acquérir une certaine compétence, d'entrer dans un apprentissage professionnel. Donc, raison pour laquelle il faudrait que tu sois capable d'acquérir la compétence. Donc, cela passe notamment par la compréhension, et qui dit compréhension exige de vous de pouvoir comprendre la langue allemande, parce que ce soit aux études ou bien aux formations, ça se fera en langue allemande. Donc voilà, pour ceux qui viennent faire les études, généralement c'est différent. À partir du A2, on peut dénigrer en allemand pour les études, mais seulement selon le niveau de langue que vous avez. Lorsque vous décidez d'émigrer vers l'allemand pour les études, cela décidera si vous commencez directement avec les études ou alors si vous allez d'abord devoir faire les cours de langue en allemagne une fois arrivé. Donc, parce que les universités notamment offrent cette possibilité-là d'arriver d'abord en année de langue, d'arriver d'abord en apprentissage de langue. Donc ça veut dire que si tu décides de quitter ton pays de résidence tôt, notamment avec le A2, B1, tu vas arriver en Allemagne, tu ne pourras pas commencer avec l'école. Tu vas devoir les premiers temps continuer avec les cours de langue. Donc faire ton B1, faire ton B2, faire ton C1 et même faire ton test DAF ou alors ton DSH ou alors ton TELC en Allemagne. Une fois que tu aurais passé cet examen de langue allemande, que tu pourrais maintenant débuter avec les cours. Donc moi je dis généralement pour quelqu'un qui fait les études en Allemagne, c'est mieux d'arriver avec le meilleur niveau de langue possible pour faire le moins de temps possible en Allemagne en cours de langue. Donc je le dis pourquoi je le dis, parce que dans ce qu'on fait la comparaison entre les cours de langue dans votre pays de résidence et le cours des prix des cours de langue en Allemagne, vraiment c'est le jour et la nuit quoi. Donc si vous payez par exemple, quand je prends notamment le cas de la Côte d'Ivoire où on paye les cours de langue par niveau à 120 000 francs, c'est quelque chose comme presque 200 € par niveau de langue. Mais figurez-vous que lorsque vous arrivez en Allemagne maintenant et que vous voulez faire les cours de langue, on va vous demander de payer quelque chose comme 500, 600 € par niveau de langue. Donc vous voyez que avec l'argent que vous faites un seul niveau de langue en Allemagne, vous aurez pu dans votre pays de résidence faire pratiquement 3 niveaux de langue. Raison pour laquelle je veux même pas ajouter à cela par exemple le fait que pendant que vous faites les cours de langue en Allemagne, vous payez d'abord déjà un loyer, vous devez vous nourrir, chose que peut-être qui n'était pas le cas dans votre pays de résidence où les cours de langue étaient encore moins coûteux. Donc moi je conseille toujours de faire les cours de langue le mieux possible, ou alors d'arriver le plus loin possible dans votre pays de résidence avant d'arriver en Allemagne et continuer, donc notamment jusqu'au niveau de langue B2. Après le B2, vous arrivez en Allemagne, après votre préinscription, vous entrez en année de langue ou cours de langue, vous faites peut-être 2 mois, 3 mois. Et puis, pour payer un seul niveau, vous avez votre DSC, commencer avec l'université. C'est aussi bon de se frotter à la langue une fois arrivé en allemand pour pouvoir bien comprendre, pour pouvoir d'abord assimiler le fonctionnement de l'université et même de la vie en Allemagne avant de commencer avec l'école. Donc, c'est pourquoi moi je dis arriver à votre B2 pour ne qu'avoir fait le C1 en Allemagne.
Maintenant, pour ceux-là qui viennent faire la formation en Allemagne, c'est plus difficile. Ou alors là-dessus, là maintenant, pour eux, on est plus rigoureux simplement parce que lorsqu'ils arrivent pour la formation, ils commencent directement avec la formation. Il n'y a pas de temps d'apprentissage de la langue. Si tu arrives même avec ton niveau de langue A2, déjà tu ne pourras pas avoir place de formation. Donc présentement, il est exigé d'avoir au niveau de langue minimum B1 pour postuler et d'avoir le niveau B2 lorsqu'on arrive en Allemagne pour pouvoir faire la formation. Pendant que vous êtes en quelque chose pour avoir de langue B1 sous réserve de l'optation de B2 pour vous la place de formation, mais maintenant, en arrivant sur le territoire pour faire votre formation, on exigera de vous d'avoir le niveau de langue B2 déjà, sinon notamment vous n'aurez pas la confirmation de place de formation ou alors vous n'aurez même pas le visa. Donc c'est un peu ça pour ceux qui viennent faire la formation. Une fois que vous avez le B2 dans le pays de résidence, vous arrivez en Allemagne, supposément que vous arrivez en Allemagne un dimanche, vous pourrez commencer avec l'école le lundi qui suit. Donc c'est pourquoi moi j'appelle toujours à ceux qui aimeraient venir faire une formation en Allemagne, parce qu'aujourd'hui c'est la majorité de ceux qui veulent immigrer vers l'Allemagne faire une formation. Donc j'appelle toujours à ceux-là de prendre très au sérieux l'apprentissage de la langue, parce que une fois que vous allez arriver en Allemagne, vous allez directement être mis dans le beurre. Vous n'aurez plus comme les étudiants à devoir encore apprendre de 2-3 mois avant de commencer avec l'université. Non. Dès que vous arrivez en Allemagne le dimanche, le lundi vous commencez avec l'école. Vous allez dans la même salle de classe avec les Allemands natifs. Donc ça devient le combat. Et c'est là où tu comprends que la langue est très importante. Et si justement tu as raté tes bases de l'apprentissage de la langue, tu vas avoir tous les problèmes possibles pendant ta formation. Tu ne pourras pas suivre le cours, tu ne pourras pas comprendre ce que le professeur veut de toi, tu ne pourras pas réussir tes examens et bien évidemment, tu vas rater ton pro bedside et peut-être que tu vas te faire renvoyer par l'école parce que niveau de langue pas bon. Bien que tu avais écrit sur ton CV de B2, bien que tu avais obtenu le B2 dans ton pays de résidence, aussi l'examen de langue ne signifie pas qu'on a une bonne compétence linguistique. Donc, je vous appelle ici, pas seulement à réussir l'examen de langue, mais aussi à avoir une bonne compétence linguistique.